Bonjour, je suis Elisabeth Alessio. Et moi, Stéphanie Galipo. Bienvenue sur notre chaîne YouTube SOS Rangement. Une chaîne créée pour vous donner tous les outils afin de vous rendre autonome dans votre organisation. Que ce soit le rangement à la maison, dans votre entreprise, dans vos activités en famille ou même dans vos déménagements. Bon visionnement! Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous parler des habitudes à prendre pour développer l'autonomie chez votre enfant dès la rentrée scolaire. Ce n'est pas une tâche facile, mais aujourd'hui, vous allez avoir toutes les astuces pour pouvoir y arriver. Notre capsule a été adaptée principalement pour les enfants de la maternelle à la 6e année, mais selon l'âge de l'enfant, vous pouvez toujours l'adapter, qu'il soit à la garderie ou au secondaire. Donc, basé sur notre propre expérience, on sait qu'établir une routine, c'est une excellente façon d'implanter des bonnes habitudes chez les jeunes enfants. Et surtout, lorsque les enfants reviennent de l'école, on veut éviter qu'ils jettent leur manteau sur le sofa, qu'ils laissent traîner leurs souliers, le sac à dos en plein milieu du chemin. Vous voyez un peu l'image. Et comme on sait que les enfants sont très visuels, on s'est dit qu'établir une routine sous forme d'une affichette comme celle-ci, ce serait un bon outil pour développer l'autonomie. Et cette autonomie va nous libérer, nous les parents, parce qu'on n'a plus besoin de courir après eux pour ramasser leurs effets. Aujourd'hui, l'exemple qu'on a pris, il contient des pictogrammes et des mots. Parce que souvent, dans une famille, il y a plus qu'un enfant. Il y en a un qui sait lire, l'autre non. Donc, on peut combiner les deux. Vous pouvez aussi utiliser des dessins, des autocollants, des choses que vous aimez pour que ça soit simple pour l'enfant. On veut que ça soit facile. Donc, si on commence par la première étape, c'est je range mon manteau et mes accessoires. Donc, dans le vestibule d'entrée, pensez à la hauteur de votre enfant. Donc, ayez un crochet à sa hauteur pour qu'il puisse lui-même enlever son manteau et l'accrocher directement. Un autre truc, c'est d'avoir un bac un peu comme celui-ci avec le nom de votre enfant, où lui-même peut déposer ses effets, donc ses accessoires, pas son manteau, son foulard, son chapeau, ses mitaines. Donc, vraiment quelque chose qui lui est approprié. La tâche devient un peu plus claire puis beaucoup plus simplifiée. La deuxième étape, c'est je dépose ma boîte à lunch dans la cuisine. Donc, on veut que l'enfant, après avoir passé dans l'entrée, vienne déposer sa boîte à lunch, mais pas seulement la laisser là. On veut désigner des endroits spécifiques, que ce soit le lavabo, le lave-vaisselle ou un bac tout simplement, mais que vous allez lui indiquer c'est où pour qu'il sache de vider tout le contenu de sa boîte à lunch au bon endroit. Ensuite, le sac à dos, la troisième étape, c'est le même principe que la boîte à lunch. Par contre, ça va être dans l'espace où il fait ses devoirs. Donc, vraiment, déposer tout ce qui est nécessaire de déposer de son sac à dos qu'il n'y a pas besoin pour le lendemain. Puis, vraiment identifier chaque espace pour le sac à dos, vraiment bien identifié pour que ça soit facile. Donc, on veut que ce soit facile pour l'enfant. Donc, justement, avant de passer à la prochaine étape de notre routine qui est la collation, on voulait justement parler du sac à dos. Parce qu'on a fait quelques recherches et on a trouvé que le sac à dos de votre enfant ne devrait pas peser plus de 10% de son poids. Donc, ça peut monter assez vite. Pensez, si votre enfant pèse 50 livres, par exemple, le sac à dos et les effets scolaires ne devraient pas peser plus que 5 livres. Ça monte assez vite. On va vous montrer des trucs pour ça. Donc, un truc, ça serait, on voit souvent des enfants qui portent des sacs à dos beaucoup trop lourds pour eux, beaucoup trop gros pour eux. Le truc, c'est d'avoir un sac à dos qui encadre le dos de votre enfant. Donc, le bas du sac à dos ne devrait pas dépasser les fesses et pas dépasser les épaules. Comme ça, l'enfant est plus confortable avec son sac à dos. Aussi, on veut un sac à dos qui a une ceinture à la taille parce que ça va répartir le poids sur les hanches, pas juste seulement sur les épaules. Puis aussi, favoriser les poches et les pochettes parce que ça aussi, ça permet de répartir le poids. Pensez aussi à un tissu qui va être léger, imperméable, facile à laver. Comme ça, justement, il y a moins de poids sur votre enfant. La boîte à lunch, c'est quelque chose qui ne devrait pas être dans le sac à dos. Demandez à l'enfant de le transporter dans ses mains. Puis aussi la gourde d'eau. Donc la bouteille d'eau, on demande de la mettre dans le sac, mais on la met vide. On demande à l'enfant de la remplir à l'école. Tout d'abord, ça lui permet de le responsabiliser, puis aussi, ça fait moins de poids dans son sac. Donc, revenons un peu à notre routine. Le quatrième point, c'est je mange ma collation. On a décidé d'inclure un temps de répit dans la collation parce que l'école, c'est demandant pour un enfant. Donc, c'est important qu'il prenne un peu le temps de se ressourcer avant de commencer ses devoirs. Donc, on a ajouté la collation comme quatrième étape. Mais ça peut être toute autre activité que vous préférez. Ça peut être aller jouer dehors, regarder la télé pendant 30 minutes, dessiner, faire de la plasticine, peu importe. Quelque chose qui lui permet de se recentrer. Mais revenons un peu à l'exemple de la collation. Donc, si ça, c'est votre quatrième étape, ayez dans le garde-manger un bac un peu comme celui-ci.
où on peut indiquer collation en gros. Et vous avez dans le fond un assortiment de plein de collations que l'enfant peut choisir de prendre ce qu'il veut. Donc ça devient un peu amusant aussi pour lui. Est-ce qu'on peut mettre le nom de l'enfant sur le bac? Ça, c'est une excellente idée aussi. On pourrait avoir, si vous avez plusieurs enfants avec des intolérances différentes, bien, ayez peut-être un bac par enfant avec le nom de l'enfant directement dessus. Le dernier point, c'est « je fais mes devoirs », qui est très important pour l'enfant. Mais on veut un endroit qui est propice à la concentration, mais qui soit aussi très proche de vous pour que vous puissiez faire la supervision et l'aide aux devoirs. On veut vraiment éliminer tous les objets qui sont non nécessaires et qui peuvent le distraire. Donc, c'est vraiment important qu'il ait tout à proximité, ses papiers, ses devoirs, son matériel, pour faire ses devoirs correctement. Donc, ça termine un peu notre routine, mais vous allez peut-être me dire, c'est bien beau d'avoir une routine, mais comment est-ce qu'on force nos enfants à la suivre? Bien, la clé, c'est vraiment de rendre cette routine un peu amusante pour l'enfant. On parlait d'autocollant au tout début, c'est un peu la même idée. Donc, si l'enfant complète une tâche, il peut mettre un collant à côté, ou bien ayez peut-être un marqueur effaçable où on peut justement effacer le crochet à la fin de la journée pour recommencer le lendemain. Bref, trouvez une façon qui engage votre enfant et que ça rend le tout un peu plus léger, puis il ne pense pas que c'est nécessairement des tâches à accomplir une après l'autre. Vous allez voir qu'avec le temps, cette routine-là va être un peu une seconde nature pour lui, puis vous n'aurez plus besoin d'un outil comme celui-ci. On veut que ça soit facile et amusant. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à nous écrire comment ça s'est passé pour vous, l'implantation d'une routine comme ça chez vous. On aimerait ça vous lire. Vous pouvez poser vos questions, vos commentaires, puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci, à bientôt. Bye bye!